Bonjour, pour ce chapitre sur l'électricité, nous allons utiliser donc une animation du site FET Colorado qui permet de construire des circuits électriques entre guillemets virtuels. Donc au départ ça se présente comme ceci. Vous avez donc sur la gauche les différents composants possibles. Sur la droite vous avez des appareils de mesure, l'ampèremètre et le voltmètre. On peut choisir donc un affichage où on voit les images des composants ou l'autre où on voit les symboles des composants. En général, quand on fait un circuit électrique, on va plutôt utiliser les symboles. Donc c'est ce que je vais faire moi aujourd'hui. Alors comment construire un circuit? On prend une batterie, donc un générateur. Alors les petits traits bleus qu'il y a partout, hein, les ronds bleus ici, ce sont les électrons qui apparaissent. Peut-être un peu gênant au départ, on peut les enlever en cliquant sur ce bouton ici. Je vais mettre dans mon circuit de résistance, donc je prends des résistances ici. Euh, Pourquoi pas rajouter un interrupteur. Voilà. Je peux tourner les composants comme je veux. Et je peux tout relier avec des fils. Donc je rajoute des fils pour construire un circuit. En général, quand on fait un circuit, on fait une figure plutôt rectangulaire. Donc c'est ce que je vais essayer de faire ici, à peu près, toujours. Voilà, on peut déplacer. Là, je relie mes deux résistances. Et puis, là, je peux rajouter un fil. Voilà, voilà mon circuit. Alors si j'ai fait une bêtise, il y a moyen de prendre le composant, de le mettre à la poubelle en cliquant sur ce bouton jaune, là, la corbeille. On peut aussi déconnecter un fil à un endroit et le reconnecter assez facilement, hein. Voilà. Alors là, si par exemple je veux rajouter un ampèremètre pour faire une mesure d'intensité de courant électrique, alors un ampèremètre se branche en série, donc je vais devoir ici ouvrir mon circuit pour insérer mon ampèremètre. Voilà, ça c'est simple, vous voyez, je le glisse comme ceci et je peux relier, pourquoi pas. Bon, c'est pas très joli, hein. Donc là, je vais par exemple rajouter un autre fil qui va relier mon ampèremètre avec ma résistance. Et après, on peut juste ajuster ici hein, pour que ce soit à peu près droit. Bon, pas non plus y passer plusieurs heures. Alors j'ai oublié un fil, vous voyez ici au niveau de l'interrupteur, ça risque pas de fonctionner. Je peux fermer mon interrupteur. Et là, on voit qu'il y a bien un courant qui circule. Donc on peut montrer ici entre guillemets, hein, avec ça, on peut montrer le sens de circulation des électrons. Les électrons vont de la borne moins à la borne plus, alors que le sens conventionnel du courant, c'est en sens inverse. Mais bon, c'est un peu perturbant au départ hein, quand on veut vérifier ici le circuit en question. Alors, une fois que vous avez le circuit, vous avez mis les composants, vous pouvez faire varier des grandeurs sur ces composants. Par exemple, pour mon générateur, je peux faire varier la tension de ce générateur. Pareil pour les résistances, hein, je peux ajuster la valeur de la résistance pour chacun des conducteurs ohmiques qui est présent ici, hein. Donc 30 ohms pour l'un, 50 environ pour l'autre. Alors j'ai vu tout à l'heure avec vous comment brancher l'ampèremètre en série. Si on veut mesurer une tension, cette fois-ci on va prendre un voltmètre, donc on prend cet appareil-là. On mesure la tension aux bornes des composants. Donc si je mesure la tension aux bornes de cette résistance, je vais simplement relier ici une des fiches du côté moins, l'autre fiche du côté plus, et j'ai la tension aux bornes de ce composant-là. Et si je veux avoir la tension ailleurs, il suffit que je déplace ici mes fiches aux différents endroits du circuit et j'ai la tension donc qui s'affiche au fur et à mesure. Donc voilà comment vous allez pouvoir construire assez simplement des circuits électriques avec cette animation, y placer des appareils de mesure comme l'ampèremètre et le voltmètre afin de pouvoir vérifier certaines lois de l'électricité. Merci de votre écoute.